Et salut, bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Et de là est né Pop Culture Experience. Allez, bonne journée. Pas du tout. C'est pas du ça le sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la deuxième partie de François Martinez, alors de son podcast, parce que j'ai pas coupé François Martinez en deux. Super blague. Allez, Philippe Corti, pour ceux qui ont la ref. La ref, c'est pas ça. C'est les frais. Bon, bref. C'est compliqué, cette intro. J'espère que le premier épisode vous a plu. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas. Il n'est pas dit qu'il faille écouter le premier pour écouter le second, puisqu'on a plutôt bien fait notre boulot. Mais en fait, c'est sympa parce que comme ça, vous avez une continuité. Parfois, il y a deux, trois petites références, mais c'est pas tenu non plus. Voilà. La première partie est plus sur à nouveau soi-même, et la seconde partie est plus sur le geek jeux vidéo, Star Wars, Harry Potter, machin, et avec les enfants, le partage et tout ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis c'est tout. Allez, je vous laisse avec François, à toutes. J'ai appris qu'il y avait une différence entre déiste et agnostique. Entre déiste et agnostique. Ouais. C'est quoi la diff ? Je crois que l'agnostique pense qu'il n'y a rien du tout. Il pense qu'il n'y a rien. Ouais, je crois qu'il pense qu'il n'y a rien du tout. Non, l'athée, il n'y a pas de Dieu. Et l'agnostique... Athée, c'est pas qui croit en rien ? Athée, c'est pas de Dieu. Pas de Dieu. L'agnostique, c'est il n'a pas de croyance. Et le déiste pense qu'il n'y a pas de Dieu supérieur, enfin qu'il n'y a pas un Dieu précis, mais qu'il y a quand même quelque chose, quelque part, à un moment qui peut, quoi. Ah ouais. Ça, c'est comme les mecs qui sont flexitariens. Je mange pas de viande, mais un peu quand même le week-end, mais au cas où. Moi, je suis végétarien. Non, les dieux. Les dieux, je suis. Alors, je sais pas. Ouais, je pense que je suis. En fait, c'est déiste, je crois, qui est le meilleur terme pour moi. C'est-à-dire que je crois pas à une puissance supérieure, etc. et tout. Mais des fois, tu as des signes un peu chelous et des petits trucs qui me sont arrivés dans ma vie où tu te dis, c'est pas que du bol, quoi. C'est la force. Alors. Extrêmement bonne transition. Pour moi, c'est la plus grande croyance de ma vie. C'est la force, gars. Les midi-chloriens. Les midi-chloriens. Tu me dis ça à moi. J'ai 2 sabres laser tatoués sur les bras. Gars, si tu savais ce que je faisais dans la vie, c'est que sauf si t'es allé voir. Oui. Je fais des combats de sabre laser. Tu sais que un des premiers courts-métrages qui existe, peut-être caché quelque part sur Internet, mais très 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 loin, c'est un pote et moi en train de faire un combat de sabre laser dans un supermarché, et on se transforme comme les vieux Sentai. Et moi, on faisait des animations en peluche pour gagner notre vie dans les galeries marchandes. Et en fait, on a fait une vidéo où vraiment, comme dans Bioman, on se transforme, effets spéciaux de ouf. Moi, je suis chez lui, je suis un ours, et lui, je sais plus ce qu'il est. Et on se bastonne au sabre laser. Et mon pote est vice-champion du monde de sabre laser. Pas de sabre laser, d'escrime artistique. Excellent. Et donc, c'est un chorégraphe. Mais venez faire un cours. C'est un chorégraphe et tout. Et vraiment, on avait taffé dans nos chambres d'hôtel. On avait une semaine dans cette galerie marchande-là. On a taffé dans nos chambres d'hôtel tous les soirs. On était allé chez Jouet Club. En fait, on avait des potes chez Jouet Club ils venaient de recevoir des sabres laser. Donc ils nous les ont prêtés. On était à l'hôtel. J'en ai des sables. On en a pété. Ah bah on oui, les a rachetés. Jouet Club, on les a rachetés et tout. Et on avait tourné ça. Et j'ai une passion Star Wars. Moi, Star Wars, c'est... pour l'anecdote, avec mes enfants, on attend que ma fille soit majeure. Elle a 17, mais quand elle aura 18... Tous les 3, on aura un tatouage commun, tout petit, mon tatoueur fera, et il est en train de réfléchir dessus. T'es tatoué donc ? Ouais, j'ai 2 tatouages. Pareil, 44 ans, boum, d'un coup, j'ai une compagne qui d'un coup m'a dit, mais pourquoi le tatouage t'intéresse, toi t'en as jamais fait ? J'ai dit, ouais, parce que les gens avec qui je vivais, ils m'ont dit, si t'es tatoué, pas possible. T'as acheté une Porsche ou... Non, parce que la crise de la quarantaine, on y va. Les couilles, vraiment, on s'en bat les couilles. Aucun intérêt, etc. J'ai pas fait une crise de la quarantaine, j'ai fait une crise de la moitaine. De la moitaine, c'est bien ça. C'est-à-dire d'un coup, tu te dis, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où vais-je, dans quelle étagère ? C'est surtout, quand est-ce que je fais ce que je veux moi ? Tu vois, ça, la vraie question, elle a été là. Et c'est le moment où tu dis aux gens, ouais, mais en fait, ça, c'est ton envie. J'en fais quoi, moi ? Et moi ? Et les gens, ils font, ah merde, d'un coup, ils se rebellent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est fou, hein ? C'est un enfer. C'est fou, hein ? Moi, j'avais ça. Est-ce que tout ce que tu racontes, ça me parle ? Y a pas... Moi, je crois pas trop au hasard. Oui. Donc, je trouve ça trop cool qu'on se rencontre. Ouais. Je pense qu'on aura d'autres conversations. Je pense.
J'espère en tout cas parce que je passe un cool moment en plus. Je te dirais pareil hors antenne. Ouais. Je passe un cool moment et tout ce que tu me racontes, ça me parle vachement. T'as quel âge toi ? J'ai 37 ans. Ouais, on n'est pas très très loin non plus. C'est là où tout a basculé. Ah bah tu vois. Bah moi gars... On en reparlera. Mais vraiment, j'ai 2-3 doutes. C'est mon côté mentaliste. Gars, j'ai observé des trucs. J'ai tout fait d'un coup moi. Tout. Un jour j'avais pas de tatouage, le lendemain j'en avais 13. Vraiment ça m'a pris en 2 mois, j'avais fait déjà 8 tatouages. Des trucs de ouf et machin, j'ai envoyé chez tout le monde et machin. Non, j'ai une question que je voudrais te poser. Quand tu as décidé d'être toi, est-ce que tu as eu... je sais pas s'ils sont encore vivants ou j'ai pas décidé quand je suis devenu moi. Non mais quand... Ouais. Je le précise. Tu commences à bosser sur toi. En fait, tu le fais tout le temps et il y a le moment où tu te dis juste ça y est. Tiens, je suis plus en train de... Dans cette période-là, tes parents ils sont toujours vivants. Ouais, mes parents sont toujours vivants. Est-ce que tu as eu des conflits avec tes parents? Inch'Allah. Voilà. Starfulite. Ouais. J'adore ce mot qui n'en est pas un. Tu as eu des conflits avec tes parents à ce sujet-là ou pas? Jamais. J'ai eu une chance incroyable. C'est une folie, ça. Mes parents ne m'ont jamais dit franchement quand ils n'étaient pas en accord. Et je trouve ça classe. On n'a pas toujours été en accord, surtout avec mes ramps. Je sais que mon syndrome de l'imposteur, c'est un héritage. C'est un héritage. Et péter des gueules aussi, visiblement. Ouais, putain. Mais tu vois, c'est là où je me dis, mon père, je sais que... Et ma mère, elle s'est fait agresser. Et je sais que ma mère... Elle casse des bouches un peu ta mère ou pas? Ah ouais. Mais, et c'est littéral. Hein. Il y a un mec qui l'a agressé... Il y a une meuf et un mec qui l'ont agressé en bagnole, ils sont venus pour l'insulter au truc. Ma mère, elle lui a pété la bouche, quoi. Vraiment. L'autre, elle a dit ouais, mais je vais te faire fermer ta gueule et tout. Elle fait bah, elle lui met une patate. Elle fait ah, tu parles trop. Et ma mère, c'est un petit gabarit. Hein. Elle a pas le temps. Bah en fait, pareil, elle a fait du judo à haut niveau. Elle voulait faire du rugby, ma mère. Elle lui a cassé la bouche. Bah en fait, l'autre, elle lui dit avec mes bagues, moi je t'ouvre la lèvre. C'est un gars qui lui dit ça ou c'est une meuf? C'est la meuf du mec. La meuf du gars. Qui avait insulté ma mère et tout. Et sauf que ma mère, elle a répondu. Donc l'autre, il avait fait quoi? Il est descendu de bagnole, vas-y. Sa meuf, elle arrive, elle fait ouais, tu parles pas à mon mec comme ça. Bah c'est lui qui me parle comme ça. Ouais, bah ferme ta bouche, moi avec mes bagues, je te pète. Et ma mère, elle lui a mis une patate directe en pleine tête. Elle fait ah, tu vois, tu parles trop. Et après, c'est une maline, elle dit bon, par contre, si vraiment il y a un conflit et qu'il y a un truc qui ne va pas, j'ai appelé mon mari, les gendarmes, il m'a dit qu'il serait là dans 5 minutes et on ferait les constats et tout. Hop, et puis ils sont partis. Allez, et après, elle était comme as, mais elle y est allée, quoi. C'est fou. Et je sais que voilà, ils n'ont pas peur. En fait, des fois, la peur, ça s'accepte et ça se domine un peu aussi. Et, il faut avoir peur, hein, sinon si t'as pas peur, tu fais beaucoup de conneries, je pense. Ouais. Mais voilà. Et tu me parlais de tatouage Star Wars et tout. Ouais. Le projet avec mes enfants, c'est de faire 3 mini tatouages. Et moi, j'ai eu cette idée à la con, c'est de dire, moi, j'aurai un Dark Vador, ma fille Princesse Leia et mon fils aura Luke. Ils kiffent Star Wars comme toi? Ah ouais. Moi, ma fille, moins, mais elle est partante. En fait, c'est elle qui a dit, ça serait cool qu'on se fasse un tatouage tous les 3. Donc je dis merde, putain, le fait que moi à 44 j'en ai fait 2 en 4 mois, ça n'était pas la bonne idée, tu vois, je les ai libérés. C'est trop marrant. C'est quoi tes tatouages? J'ai un scarabée sur l'épaule droite, donc qui a été pour moi, c'est le symbole de la Renaissance en fait. Okay. Il y a eu tout un truc, c'est-à-dire que tu t'es gouré, c'est le phénix, hein, la Renaissance. Le scarabée, bah oui, mais c'est l'Égypte, mon ami. Ouais. Et c'était très très drôle, ça a été pareil, un phénomène incroyable, mais c'est... on m'avait parlé, une personne précise m'avait parlé, celle qui m'a dit justement libère-toi, un tatouage on le fait pour soi, on le fait pas pour les autres, si t'as envie d'en faire, fais-le. Donc on avait cherché j'avais regardé plein de tatoueurs et tout à l'époque, elle m'avait montré un tatoueur de ouf et avec un vraiment etc. Et moi ça m'était sorti de la tête. Et en fait un jour ce mec m'écrit pour me dire ouais, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux, c'est drôle, je viendrai te voir. Et alors attends. C'est marrant que tu me contactes, faut qu'on parle. Et en fait on a échangé beaucoup, on est devenu on a eu une pareil très bonne relation, trop cool. Et je lui ai dit voilà la signification qu'il y a etc autour de ce tatouage. Il me dit voilà écoute, si tu sens que tu dois le faire et que c'est celui-là etc et que le hasard a fait que justement au moment où il m'écrit son post, c'est exactement le tatouage du scarabée que j'avais en tête et tout. Donc, ouais, il n'y a pas de hasard. Non, il y a ça. Et le deuxième... Il a un Insta, tu veux donner son nom, non? Je vais te le retrouver. Ouais, si t'as envie. Putain, c'est la fatigue, j'ai dormi 4 heures et mon cerveau, il marche pas. Tu veux de la drogue? Non.
C'est Kaolin, mais je vais retrouver, c'est Kaolin Tattoo. Kaolin avec un K. Ouais, KAOLIN.TTT. Voilà. Il est génial, le mec est mortel, il fait les tatouages en céramique bleue, c'est une de ses particularités de excellent. ouf. Et, il est où? Il est pas loin du tout, je vais te dire ça parce que c'est Arakun Tattoo et il est pas loin de Beaubourg. Ouais. Il est vraiment là. Le mec est génial, il est ouf, il te fait un travail incroyable. Donc j'ai fait ça chez lui. Donc ton scarabée. J'ai un scarabée sur mon mollet. J'ai le souvenir de mon premier voyage seul à Montréal. Et j'ai fait designer un truc. Tu es en train de me le montrer là? Ouais. Regarde, je me lève en tout en lâchant pas le micro. Ouais, tu peux le tirer. Et en fait, tu vois, c'est une feuille d'érable avec des. C'est une feuille d'érable. C'est très con, hein, mais c'était symbolique. Bah, et en fait, très con. J'ai fait ma date de naissance sur mon ventre. Alors écoute. Et en fait, nouveau hasard, je suis à Montréal. Les potes qui m'ont loué leur basement chez eux pour pas que je sois en galère et tout, ils sont tatoués. Et je dis, écoute, putain, je me dis, qu'est-ce que je peux ramener de Montréal qui soit original? Allez, un tatou. Un petit tatouage. Et elle me dit, bah, écoute, je te branche avec ma tatoueuse. C'est une lyonnaise, elle est venue s'installer à Montréal, etc. Okay. Bon, et puis moi, quand même, je dis à la tatoueuse, comme j'avais fait pour mon tatouage, je dis, est-ce que ça te dérange pas? Le laps de temps était très court, hein. J'étais là moins de 15 jours, donc déjà entre le moment où tu prends la décision, tu lui dis, elle te design un truc, elle t'envoie des propals, et la meuf, elle a bossé ultra vite. Et elle me dit, je lui dis, est-ce que ça te dérange pas quand même la veille? Moi, je passe te voir, on prend un café, on discute, quoi. Parce que s'il n'y a pas d'affinité, même si tes dessins ils sont ouf, peut-être toi, tu n'auras pas envie de me tatouer, et j'aurais peut-être. Et donc, j'arrive chez elle, prendre le café, et elle me dit. Ah ouais, donc t'es en vacances? Je fais non, moi je suis humoriste, je suis venu jouer à Montréal. Elle me dit, ah, ça reste pas trop dur et tout. Je dis, c'est un peu compliqué, c'est pas facile pour les Français. Elle fait, ouais, moi, mon beau-frère, pareil, il est humoriste français. Quand il vient ici, c'est pas simple, c'est compliqué et tout. Je dis, ah bon, mais il est humoriste? Elle me dit, ouais, il s'appelle Arnaud. Je dis, ouais, des Arnaud, machin. Elle me dit, ah, pardon, excuse-moi, non, il a un nom d'artiste, c'est Callaghan. Je dis, t'es la belle-sœur de Callaghan, c'est un de mes meilleurs potes. Donc je suis allé faire 5500 bornes pour me faire tatouer par la belle-sœur d'un pote qui habite ici. Et tu te dis, bon, et quand elle m'a dit ça, je dis, c'est toi qui vas me tatouer. Il y a pas. Obligé. Mais les deux tatouages sont quelqu'un qui était lié à quelque chose, boum, il arrive, tu fais ça, ok, bah, c'est que ça devait être toi et ça sera toi, ok. Et puis le deuxième, c'est ce côté-là, quoi. Et donc, souvent, ouais, vas-y, pardon. Et donc Star Wars, effectivement, on en revient à ça. J'ai hâte qu'ils me montrent les petits dessins je vais y revenir à Star Wars. Souvent, obligé, parce qu'il y a deux trucs dont on n'a pas parlé, dont j'aimerais parler. Tu feras des coupes et tu remonteras. Hein. Ça va être le podcast le plus monté de la Terre. Je vais faire aucune coupe. Putain, il va être long, les gens vont se faire chier. Bah, les gens, ils écoutent. Hein. Ok, c'est vrai. Ouais. Je sais pas. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'on est sur une longue conversation. En plus, c'est horrible parce que c'est le pire défaut qu'on peut avoir quand on est bavard, c'est qu'on a tendance à vouloir le bavard à ce truc-là quand il ne connaît pas. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu as une tendance à vouloir extérioriser le plus possible de toi. Bah, t'as grave pas confiance alors depuis 1h43. Non mais moi c'est vraiment ça, hein. Je sais que j'ai pas une confiance ouf, mais c'est d'où t'as envie de dire aime-moi, regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les gens veulent savoir, les gens veulent savoir. Je trouve que quand t'as tendance à, tu me dis ce que t'en penses, mais pas trop longtemps parce que ça fait long là. Ouais. 1h43. Bah, j'ai déjà fait plus long. Et s'il faut le couper en deux, je couperai en deux. Mais les gens ils disent qu'ils aiment bien en fait parce qu'ils ont l'impression de faire partie de la conversation. Eh bah tant mieux. Donc ça fait partie du truc. Moi je vous aime tous. Voilà, sauf toi. Non. Toi. Non, même les gens qui m'ont fait les pires crosses. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop triste et que votre vie est quand même cool. J'ai l'impression que quand on fait des trucs pour soi ou pour se trouver soi ou pour s'aimer soi machin, il y a plein de trucs qui arrivent. Tellement. Le hasard, pas le hasard. En fait, tu fais. Tu deviens un faiseur. C'est fou. En fait, tu fais. C'est-à-dire que tu arrêtes de te dire oui, mais etc. Tu fais. Et à partir du moment où tu fais, il peut que se passer des trucs, bien ou mal, mais globalement, il se passe plein de trucs. En général, ça avance. Les gars, j'organise 2 compètes de sabre laser bientôt. Donc si vous voulez, venez. On va essayer de se caler. Faut juste que je sois dispo. Non, mais si vous voulez passer, ma pire phrase. Ça. Si vous voulez passer, je t'enverrai les liens plaisir. et machin. C'est juste marrant. Ça, en fait. Mais moi, j'y vais. C'est juste marrant. Une fois, si tes gosses ils aiment bien Star Wars, c'est rigolo. Il y aura des stands. Puis on a fait quand même vidéo fabuleuse de ce jeune homme qui s'était filmé avec son sabre laser et qui a fait des milliards de vues. Le gars qui Young Boy, pour un Jedi. Ouais, c'est une folie. Il y a précurseur. Il y a que ça. Parce qu'on l'a tous fait. Parce on se fout toujours de la gueule les mecs qui font ça. Bien sûr. Mais quand Star Wars est arrivé, qui n'a pas essayé, enfin dans les fans,
de dire cette canette, elle est loin. Mais je fais ça tous les jours. Tous les jours. J'ai ce gimmick et j'ai vu quand même que Ewan McGregor a dit qu'il faisait pareil. Quand il rentre dans les magasins. Putain, je le fais systématiquement. Ça en fout tout le monde. Mais un truc qui, je sais que ça a bougé. L'ascenseur. Mais grave. Systématiquement. C'est un truc de... Mais c'est obligatoire. En fait, c'est Star Wars. Tous mes épisodes de podcast, on parle de Star Wars. Et je dis à ma nana, ça fait longtemps que j'ai remarqué, dans toutes les séries, quasiment toutes les séries, à un moment, un épisode sur 10 saisons, même 2 saisons, il y a toujours une référence à Star Wars. Yoda, le vieux truc, le 6 machin, je suis passé 3PO et R2D2 et ton père machin. Ce ne sont pas et Star Wars, c'est pas les machins que vous recherchez. Il y a toujours une référence à Star Wars. C'est devenu une culture à part entière dans la pop culture. C'est dingue. Et même les gens qui n'ont pas vu les films, ils connaissent les refs. Oui. C'est fou. Oui, je suis ton père. Et là, il y a des gars avec des trucs. C'est vous les lasers là? Oui, c'est nous les lasers. C'est fou. Hein. C'est vous faites les cours là, les laser game. Oui, laser game, c'est ça. C'est nous. Tu n'as jamais vu le film, mais tu sais globalement ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qui se passe? Oui, le grand Star Wars, Dark Vador. Oui, on connaît Dark Vador. Avec le gros singe. Et Yoda là, avec le singe là. Voilà. Avec le gros Groot. Avec le fameux. Le fameux. Je s'appelle Chewbacca. Non, mais c'est vraiment ça. Et à la fin du 3, c'est des Gardiens de la Galaxie 3, le mec qui spoil. De Galaxie. Tu l'as ou pas, non? Non. Ah, tu l'as vu? Oui. Je peux spoiler ou pas? On s'en fout, peut-être, les gens. Là, à les la gens fin sont des prévenus, Gardiens de la Galaxie 3, Groot, il parle. Ah, bah oui. Et en fait, c'est parce que James Gunn a dit... en fait, c'est juste que vous êtes comme tous les membres des Gardiens de la Galaxie, à force de vivre avec Groot. Vous avez compris, vous comprenez ce qu'il dit. C'est fort. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est intelligent. C'est le moment où tu fais, le bâtard, il est intelligent. C'est trop marrant. Mais en même temps, c'est vachement bien, je trouve. Ah ouais. C'est vachement cool. Donc, si vous êtes fan et que vous voulez passer, il y a un tournoi qui est en bas de la maison, là, vraiment, là, à Japy. Et il y a un tournoi qui est à la Bellevilloise. Donc, c'est pas loin de chez toi. Ah ouais, c'est vraiment à côté de chez 1er février. Et j'en profite, je le dis aussi parce que je fais la promo. 1er février, parce qu'on a un classement de sabre laser. C'est comme ça le podcast il est né. C'est parce que j'ai fait une école de sabre laser et qu'on a rencontré plein de gens. Et donc j'ai dit, tous ces gens-là sont trop cool, donc on va faire un podcast avec ça. Et après, de fil en aiguille, je rencontre d'autres gens, évidemment. Et c'est pour ça que je fais le podcast depuis 2 ans. Et donc, on a un circuit de sabre laser. Merci de m'avoir invité. À l'année, mais merci d'avoir accepté surtout. C'est juste que je discutais avec Aude Jamel. Et il me disait, mais tiens, François et tout, machin, faut vraiment qu'il vienne, etc. Et à un moment, elle m'a dit, tiens, Bunaimin aussi. Et je lui ai parlé 2 secondes et il m'a envoyé chier de ouf. Il est complètement taré. Et tu le connais? Oui. Ouais, complètement jeté. Vraiment incroyable. Et, il m'a dit une fois, à un moment, je m'en fous, c'était parce qu'une année, Kairon a accepté de parrainer le tournoi. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit t'aimes bien Star Wars? Il m'a dit c'est pourquoi? Je lui ai expliqué et ensuite il s'est retrouvé au Stade Charity à se taper avec ses potes et que ça, voilà, c'était rigolo. Et voilà. Et je sais plus pourquoi on a dévié sur Bunaimin. C'est un de tes potes ou pas, Bunaimin? Genre connaissance. Ok. Tu vois, j'ai appris. Pas, si ma chérie m'entend, j'ai appris à trier. Je voudrais une pas connaissance. Et donc, franchement, je m'en fous. J'ai plus les copies, on s'en cogne. Et on sait pas, il m'a pas insulté du tout, etc. Mais on devait se parler du tournoi et trouver ça cool, un peu geek, un peu machin, comme plein d'humoristes, j'ai l'impression, très là-dedans. Ah, on entend. Arrête. Et il me dit, ouais, on s'appelle demain matin. J'ai son numéro, on se WhatsApp et tout. Et il me dit, on s'appelle à 8h37. Un truc comme ça. Mais précis, hein. Ouais. Je lui dis, du coup, je fais une vanne. Je suis obligé de réagir. 8h37, je lui ai fait une vanne de TGV ou machin, ou si tu veux, si c'est dans 18 minutes, c'est OK, etc. Il me dit, tu respectes pas mon temps, va te faire foutre. Et hop, il a terminé. End of the game. Et pour une fois, il a pas eu de second degré. Fin de l'histoire. Ouais. Il m'a dit, tu respectes pas mon temps? Tu crois que j'ai ton temps? Il dit ça tout le temps sur ses vidéos. Et efface mon numéro, c'est mort. On n'a pas le temps. Waouh! C'est pas grave. Waouh! C'est que ça avait pas l'intérêt. Non, mais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça dingue qu'un humain, gars, on s'appelle dans 7 minutes. OK? Incroyable. C'est trop bizarre de faire ça. Surtout quand t'es humoriste, quoi. Ouais, enfin bon, c'est pas très grave, mais ça va. J'étais choqué. C'est surprenant, ça. Ouais, c'était très surprenant. J'ai mal luné, peut-être que la blague était pas drôle, j'en sais rien. C'est ce que je dis en fait, on sait jamais ce que les gens traversent au moment où ils ont une réaction. C'est ça. En fait. Donc j'ai juste partagé avec les potes, je dis regarde. Ils m'ont dit de toute façon, il a du mal à le prendre pour une raison X ou Y, terminé, bonsoir, je m'en fous, j'en viens par rigueur.
T'es un con, c'est tout. Bon, bref. Il y a 2 trucs que tu m'as dit. Il y a un truc que tu m'as dit avant le podcast. Tu veux des mouchoirs ? Non, ça va. Ça me grattait le nez, mais je pense que c'est mes poils de moustache qui sont en train de friser et qui sont en train de me gratter l'intérieur de la narine. Tu veux des ciseaux ? Tu m'as dit 2 trucs. Tu m'as dit bande d'arcade, je suis archi fan. Et tu m'as dit un autre truc. Tu m'as dit le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Star Wars, quand j'avais 4 ans. Ouais. Donc j'aimerais que tu me parles de ces 2 trucs avant qu'on se quitte. Disons qu'on fait 2 heures, d'accord ? Ça fait 1h50. Alors je vais aller très vite. Non, mais tranquille. Disons qu'on fait 2 heures, on parle de ces 2 sujets-là parce que pop culture, enfin je sais pas, on est obligé d'en parler. Et après on clôture tranquillou. On aura tout le loisir de se parler. Tout ce que tu veux de la pop culture. J'avais eu ma propre émission de radio qui s'appelait Le Marty c'est permis. Mais non. Parce que c'était allez, on fait 2 heures et demie. Surnom Marty, on fait 2 heures et demie. C'est vrai. Ouais. À la base, c'était très cool parce que si tu m'appelais Marty, je savais d'où je te connaissais quand j'avais 20 ans. Au bout d'1h50 on a parlé que de trucs psycho. Ouais, c'est ouf. Pas du tout du sujet. Non. C'est top. Et j'avais une émission sur les années consacrée qu'aux années 80 où j'avais que des chroniques là-dessus, etc. Mais on avait 8 auditeurs. Mais c'était cool. Je m'en battais moi. À la radio ? Ouais. C'était une radio locale et tout. Mais je m'amusais quoi. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'avais mon émission hebdomadaire. C'était cool et on traitait que de ça. Moi, je suis un geek pour 2 raisons. Donc on parle cinéma. Mon père est un malin. Il est animateur socio-culturel et il se dit je gère un centre de loisirs, c'est moi qui programme le centre de loisirs. Pendant les vacances, le mercredi, je vais emmener les enfants voir des films. Si possible, des films que j'ai envie de voir. Tu vois, comme ça, je ne paye pas ma place. Elle est payée par la collectivité. Et mon père, donc, programme en 83 Star Wars, donc le retour du Jedi, et il m'emmène. Et moi, c'est ouf, hein. J'ai ce souvenir d'être sur les genoux de mon rep et de voir un truc avec des vaisseaux spatiaux, des Ewoks. En plus, pour moi, c'était presque parfait que ce soit ce film-là et pas ceux d'avant, parce qu'il y a toute cette génération d'Ewoks à l'intérieur. Il y a eu la planète des Ewoks qui a été faite derrière et tout. Mais c'était presque un film plus pour enfants. Tu vois, il y avait ce côté, et puis il se passait des trucs, c'était pas trash, il n'y avait pas du son partout. Et puis c'est le film des révélations, de tout ce que tu veux et tout. C'est le premier Star Wars que j'ai vu de ma vie, c'est celui-là. Et puis après tu fais et voilà. Et donc pour moi c'est ultra symbolique, c'est ma Madeleine de Proust et je crois qu'une fois par an je me refais cette trilogie-là. Je l'ai eu sous tous les formats. La première version que j'avais chez WAM, c'est la 5 qui avait diffusé ça. Et donc j'avais le truc enregistré sur magnéto à la télé avec les pubs. Et c'était une fois par an, je me mettais dans un coin du salon, assis, et je refaisais toute la trilogie dans la nuit. Je faisais ma nuit trilogie. Je suis allé faire tous les trilogies anniversaires au ciné avec des potes, à tous les âges. J'étais là que tu disais, on nous voyait, qu'on nous prenait pour des geeks de ouf, quoi, en se disant, vous êtes des teubés à kiffer ça. Ça, c'est mon premier film. Et le deuxième film que je me rappelle être allé voir au cinéma avec mon père, je pense que c'est l'année d'après, il a refait pareil aux vacances. Il m'a emmené voir Indiana Jones et le Temple Maudit. Et là, tu te dis, c'est peut-être moins pour enfants, parce que c'était quand même la scène où il bouffe les cervelles de singe, où il lui arrache le cœur. J'ai adoré, moi. Tu fais, chaud. Mais, puis Harrison Ford, je pense que c'est pas pour rien que ça reste mon idole inconditionnel. Et tu vois, j'en ai presque à trouver un certain mimétisme aujourd'hui entre mon père et Harrison Ford. C'est juste, je pense, le côté grisonnant, et puis à peu près même tranche d'âge et tout. Mais associé à ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment premier film, Star Wars, passion de ouf. Chez moi, j'ai dans des cartons, parce que j'ai pas l'espace, mais j'ai une 50aine de figurines Kenner d'époque, plus sous blister pour la majorité, parce que j'ai eu un dégât des eaux, mais j'ai les figurines, j'ai la cantina intégrale. Vraiment, quand j'ai un peu mieux gagné ma vie, j'avoue, je me suis offert des trucs sur eBay à l'époque. J'ai un Condor Kenner de 83. Déjà, le fait que tu dises Condor, c'est une folie. Ah bah oui, c'est pas le Faucon Millennium. C'est Millennium Falcon. Mais en fait, oui, ça dépend de la traduction du premier. Bien sûr. Voilà, ça c'est vraiment pour les geekos. Quand on dit Condor, gars, le C3PO, il s'appelle pas C3PO, il s'appelle Z6PO. Oui, c'est sur le tout premier, c'est ça la vraie guerre des version. étoiles. La traduction avait été tellement pourrave, si je me rappelle bien, qu'ils ont été obligés de réembaucher une équipe pour refaire les traductions sur le deuxième, et où Han Solo est redevenu Han Solo, Chic Taba est devenu Chewie, qui est devenu Chewbacca, etc. Chic Taba, c'est incroyable. Qui a été faire ça, quoi, avec les voix qui ont un peu bougé. Mais ça, c'était... Ouais. Donc ça, c'est le premier souvenir. Et ce qui est cool, c'est de me dire, mes enfants ont hérité de ça.
ont hérité de ce truc-là. Et mon fils est un ultra fan de Star Wars. Il est beaucoup plus calé. Ma fille, elle les connaît tous par cœur. Et ils vont péter un câblage quand tu vas leur dire que tu as rencontré un gars qui fait une école de sabre laser. Bah grave, parce que mon fils, l'autre jour, qui a pas un salaire de ouf et tout, et qui est très économe, et je rentre à la maison, je rentre pas souvent à Rennes, et je rentre et vraiment, je le vois qui me fait « J'ai un truc à te montrer. » Et il me sort un sabre laser, mais magnifique, tu vois, qui s'allume, qui est parfait, qui est justement les sabres utilisés pour, entre autres, les combats de tout. Je sais même pas où il a dégoté ça. Il a dû voir ça, une occasion tomber dans un truc, genre un Micromania ou un truc comme ça, quoi. Et il part vraiment avec ce truc. Et je le voyais tellement heureux de faire genre, bah mec, bah imagine-moi à 5 ans avec un balai dans mon salon en train de faire la même chose, quoi. Le 15 mars, le samedi 15 mars ou le 16 mars, le samedi 15 mars, il y a l'Open de Rennes de sabre laser qu'on organise. Ah bah, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins mon fils. Je vais vraiment te donner toutes les infos. Ah ouais. C'est trop marrant qu'on soit, c'est vraiment rigolo. Donc vraiment ça c'est ça. Et après, il y a toute la culture geek qui s'inclut chez moi en 2 choses. C'est l'univers Marvel, donc vraiment des comics. Chez moi, en gros, j'ai une bibliothèque avec 1300 comics, 400 mangas et beaucoup de BD franco-belges qui sont hérités depuis mes 13 ans, enfin depuis même plus que ça, depuis mes 8 ans. Ok. Donc j'ai beaucoup de pièces originales. Et ce qui était très drôle, c'est de se dire qu'à 13-14 ans, quand moi je lisais un Strange ou un comics, un Marvel, dans un bus en voyage scolaire, on me disait que j'étais un enfant qui ne grandissait pas et que, tu vois, on se foutait de ta gueule en disant que c'était infantilisant. Et qu'aujourd'hui, je vois des mecs de 30 ans qui t'expliquent ce qui se passe dans les univers Marvel parce qu'ils ont vu des films. Je dis, mais bonhomme, si tu savais. Voilà, j'ai tellement de trucs à dire. Donc ça, pareil, mes enfants ont hérité de cette culture Marvel incroyable et ciné, etc. Donc ça, je suis très heureux de ça, de cette transmission de savoir qui s'est faite. Tu m'étonnes. De mon père, qui m'a éduqué à la bande dessinée, ma mère aussi, à la SF et Quelle tout, chance. et au cinéma. Quelle chance. Boum, et on a eu cette transmission-là. Et le côté geek, bah, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir... Pardon. Un Atari 2600 à l'époque. Que mes parents, enfin même pas, j'avais encore une Coledo, je crois. Je sais plus, Collego, je sais plus. Enfin les vieilles consoles. Ouais, tu jouais au Pong, vraiment comme c'est tout sur ta télé. Mes parents avaient acheté ça chez Emmaüs. Ouais. J'ai ce souvenir-là de me dire, putain, on n'avait pas de thunes, mais mes parents ils se saignaient pour WAM et vraiment, on achète ça chez Emmaüs, on rentre, on a une console à la maison, j'étais comme un ouf. Et donc après ça, moi j'ai eu l'Atari 2600. Que j'ai toujours, un Atari 1040 STF où j'avais l'impression que j'étais un pirate informatique de ouf. Grave. Je pouvais monter, démonter n'importe quel ordi à l'époque, changer les pièces et te les booster. Ça, c'était un truc que j'adorais faire. Et puis après, donc, j'ai eu Game Gear, Mega Drive. J'ai tout vendu pour m'acheter une PlayStation. Et en plus, à cette époque-là, mon oncle, à Bercy 2, ouvre un diff Intel. Je me retrouve vendeur de jeux vidéo et de manga et de cartes Magic et de ce que tu veux. Et là, je deviens le mec de 15 ans qui est le plus heureux de la Terre. Parce que mes vacances scolaires, je les passe à faire ça. Et j'ai ça. Et aujourd'hui, chez WAM, j'ai une étagère. N64, t'as pas eu la N64 ? Nintendo, j'ai jamais été j'ai eu la Game Boy et jusqu'à la Switch. Ah ouais, la Wii, si, j'ai eu la Wii. Mais au milieu, c'était pas mon truc. Peu mais c'est parce qu'en fait, mon meilleur pote, moi, j'étais. Et lui, il était Nintendo. J'étais Sega, lui était Nintendo, donc on jouait l'un chez l'autre. Tu vois, c'était quand j'allais chez lui, on se tapait. Toi, t'es Sega Sony. Street Fighter, etc. et tout, et de l'autre côté, etc. Et ça, c'était cool. Et là, j'ai vraiment une armoire. Une armoire avec. J'ai repris vitrine. Toutes les consoles que j'ai eues. Donc j'ai l'Atari 2600 d'origine. Avec celle qui a été faite en rétro gaming. Et j'ai ma Play 1, ma Play 2, la 3, la 4, j'ai la Game Gear, j'ai retrouvé... T'as acheté la 5 J'ai la 5. Ça a été mon cadeau il n'y a pas longtemps. Tu sais, quand je te dis, à un moment, tu te dis, j'ai à nouveau... je fais toi un kiff, tu t'achètes jamais rien. Je l'ai acheté, mais par contre, c'est là où je me dis, tu vois, avant, je pouvais vraiment binger, jouer pendant des heures. Là maintenant je joue 1 heure et j'ai l'impression de perdre mon temps. Ah, tu joues à quoi ? Là je suis à Jedi Survivor. Bah ouais, il faut que je le platine. J'adore. Donc, et moi je suis un platineur, c'est-à-dire que je joue pas à beaucoup de jeux, mais je les déboîte. Et en fait moi je l'appelais, j'étais passé parce qu'il fallait jouer à Final Fantasy pour Final Fantasy et Metal Gear. Et d'un coup j'ai fait et donc chez WAM j'ai tous les jeux que j'ai pu avoir, ils sont toujours là.
Je suis en platine. Mais pareil. Et donc, j'ai des enfants qui sont des gamers. Et ce qui est très drôle, c'est que ma fille vit avec sa mère parce qu'elle n'est pas encore majeure. Et mon fils, lui, vit, etc. Et mon fils, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne t'appelle pas. Il pense à toi, mais il ne t'appellera pas. C'est pas grave. Mais leur moyen de communication, c'est ils se disent dimanche, on se fait un petit call of machin. Et ils se butent l'un l'autre. Et c'est là, tu vois. C'est leur manière de s'appeler. Et je me dis, c'est rigolo. C'est-à-dire que, c'est top. Et ma fille, c'est une gameuse. Elle est sévère. Hein. Ouais. Elle déboîte bien et tout. C'est bon, ça. Bah, moi, je suis. C'est marrant, tu te dis, en fait, ils n'auraient pas été gamers, ça ne me dérangerait pas, tu vois, je m'en fous, en fait, tant qu'ils trouvent des loisirs, etc. Mais tu te dis, ok, d'accord, on hérite de ça, mon père, mes parents m'ont offert ça. Et voilà. Et tu me demandais si elle m'avait toujours soutenu, mes parents aussi, dans ces trucs-là, et j'essaie de faire la même chose. Mes parents, quand j'ai dit, je veux arrêter d'être ostéo pour ne faire que du spectacle, la seule phrase de mes parents, c'est, t'es sûr? Je fais, ouais, ok. Voilà. Et après, ça a toujours été. Et quand je vais chez eux et que d'un coup, tu arrives et tu vois qu'ils ont pris ta première affiche et qu'ils l'ont encadrée dans leur salon parce que machin, tu dis, ok, ils sont fiers, quoi. On est peinards sur oui, c'est ça. Sur ce truc. C'est trop bien. Et j'essaie d'en faire pareil avec mes enfants. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Il faut juste qu'ils se lèvent le matin en se disant, c'est cool, tu vois. Ouais. Là, mon fils, il est vendeur Lego. Je crois qu'il vit sa meilleure vie. Et ça m'intéresse. 40%. Et non, c'est pas vrai. Mais voilà, lui, il vit sa meilleure life, il est content. Tu vois, il a trouvé un truc dans le commerce, machin et tout. Et ma fille, elle va être ingénieure en Formule 1. Et là, tu te dis, par contre, ça vient pas de moi. J'ai aucune passion pour les courses de vitesse et l'automobile. Encore moins pour les voitures. Ouais, mais je vois bien le côté geek quand même. Aller bidouiller des trucs dans des moteurs, des machins. Ouais. Tu vois, tu me parlais d'ordi. Ça, pour moi, ça a du sens dans ce que tu me racontes, quoi. Aujourd'hui, moi, je suis encore partie de ces gens qui, avant d'emmener un objet à réparer ou à dire que c'est pourri, je le démonte et je regarde si je peux pas faire des soudures, alors que parce que voilà, tes parents ils t'apprenaient à faire des soudures, de la couture, des trucs en se disant. Et puis il y a ce côté cool que je peux remercier mes parents, c'est apprendre à être autonome, quoi. Et moi, j'ai toujours été élevé sans aucune notion. Si tu veux, j'avais moi un père qui bossait en tant que fonctionnaire et une mère qui elle était en libéral. Donc, mon père faisait tout à la maison. Ouais. Ma mère en faisait plein, etc. Mais comme elle n'avait pas un rythme plus fort, elle était là-dessus. Et donc, j'ai toujours vu un père qui faisait la vaisselle, le ménage, etc. Et pour moi, tout ça, c'était normal. Et ça n'a jamais été une question de genre ou pas de genre. C'est, faut faire quoi. Si le jour où tu es tout seul, il faut savoir faire. Donc, fais. J'ai appris à faire un bouffet comme ça. J'adore aujourd'hui faire un bouffet. Je peux coudre des trucs. Et ça me dérange absolument pas, quoi. Carré. Et voilà. Et donc le côté geek, quand tu me parles de borne d'arcade, le jour où j'ai de la thune, je m'achète un flipper et une borne d'arcade. Avec un émulateur, bien évidemment. Ah bah ouais, d'accord. T'as un pote qui fait des bornes d'arcade, c'est ça que t'as dit tout à l'heure. Régisseur, et en fait son taf, lui, c'est le côté bricoleur menuisier. Ouais. Il t'envoie il te fabrique des putains de bornes d'arcade. C'est fou, donc il en a plein chez lui? Non, il les fait à la demande à la base. Il en a fait une pour lui, puis après il en fait pour de temps en temps. C'est trop bien. À chaque fois que la première fois, ça a été ça. Je vois un truc, je fais elle est trop belle. Je sais plus, je crois que je me demande si c'était pas une Tortue Ninja qui avait été. Qui avait fait une TMNT. Elle avait été misée comme ça. Une année au tournoi, on avait réussi à faire venir. Comme tu as compris, je pense qu'on organise plein de tournois pendant la saison, mais on a un gros tournoi qui est l'Open de France, qu'on fait en bas là, qu'on faisait à Charletti, et là on est parti là. Et on avait réussi à faire venir des gars qui collectionnent des bornes, des machins, etc. Et ils avaient mis à dispo des bornes d'arcade. Ils viennent plus, mais. Et folie, les gens, ils regardaient le tournoi. Bon, voilà, pas la carotte, mais tu viens pour ça. Et puis, du coup, tu avais une espèce de petit village partenaire comme ça. Et les gens jouaient à tout, à trucs, la VR, ça, machin. C'est génial. C'est trop bien. Trop bien. J'ai eu un truc très bizarre il y a 4 jours. Il y a 4 jours précisément. Au pied de mon immeuble, il y a 2 bars. Et dans le bar à gauche, il y a un flip. Ouais. Et je crois que c'est Créature de la nuit. Je sais plus quoi. C'est Monster of the Creep. Un truc comme ça. Enfin bon, on s'en fout. Et je joue. Je me mets à jouer. Je me dis, allez, putain, je fais une pause avant de monter. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé un flip et tout. Et il y a une maman qui rentre avec sa fille qui a 5 ans. Ouais. Et la gamine, elle se pose pas de questions, elle court, elle pose une chaise contre le flip, elle s'accoude au flipper comme ça, et elle est un truc. Et elle est machin. Et en fait, c'était moi au même âge qu'elle. Tous les midis, on rejoignait ma mère dans un bar,
Et il y avait une borne d'arcade Street Fighter à l'entrée. Et enfin, même avant, c'était les Pac-Man, etc. Mais j'ai ce souvenir de Street Fighter 2. Et un flipper au fond du bar. Et moi, je rendais fou les mecs qui jouaient au flipper parce que je courais, je posais une chaise et je me mettais devant et je leur parlais. Et j'ai vu cette gamine et je fais... Wow. Et là, j'ai eu ma vie d'adulte où je me dis, elle est carrément allongée sur le flip, je vois absolument pas ce que je fais. Il y a le côté, j'ai envie de te dire qu'il faut pas. Et en même temps, je me dis, putain, mais j'étais comme as. Et je vivais ma meilleure life. Et en fait, elle est juste en train de profiter d'un truc d'adulte. Et tu fais, putain. Et à un moment, tu te dis, ouais, j'ai cette petite Madeleine de Proust qui arrive sur les flippers et tout. Et il y a puis tu vois, quand tu retrouves des vieux pinballs, vraiment, t'as un plaisir incroyable. Mon père s'est pas beaucoup occupé de moi, mais quand il s'occupait de moi, il m'emmenait. Lui, son truc, c'était d'aller dans les cafés. Voilà. Et d'aller bouffer des cacahuètes. Et te mettre une pile de pièces? Non. Ah bah non. Tu te démerdais. Non. Et du coup, je rentrais et je bouffais les cacahuètes et j'allais me foutre exactement au flipper. Et j'attendais que quelqu'un me fasse une pièce. Ah ouais. Pour jouer et je regardais les gars jouer. 100%. Ah ouais, puis c'était... Mais 100%, François. Par procuration. Je connais cette sensation tu me parles de ça, c'est trop marrant. C'est vraiment marrant. Voilà. Et je me rappelle, moi, avoir ça, le truc où tu économisais tes pièces de 5 francs pour le mercredi après-midi, aller dans les bornes d'arcade pour tester des trucs. Complètement, j'ai passé des après-midi entières à péter les pièces de... Là, j'ai encore ce plaisir avec mes mômes de me dire... Il n'y en a plus trop des bornes d'arcade. Non, mais tu vas la tête dans les nuages. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis tellement heureux d'aller avec mes enfants là-dedans en disant, allez, on se pète du crédit sur des cartes. Grave. Et on y va. Et on se déboîte à des trucs. Là, maintenant, tu mets plus de pièces. En relais et tout. Ça me manque un peu ce côté... de mettre des pièces. Ouais. Wow. Tu vois, j'ai un de mes meilleurs potes qui à Rennes a monté un truc qui s'appelle le Level 3. Donc, un ancien... En fait, il avait monté le premier Space Laser de Rennes. Excellent. Et il a monté un deuxième sur 1000 m² qui est incroyable. Folie. Et dedans, il y a de la VR, un quiz. Centre Rennes ou... Non, c'est à Verne-sur-Sèche. C'est vraiment juste périphérie de Rennes. Ouais. Donc, tu as un VR quiz room, du golf en lumière noire. Ok, génial. Et comme on est même génération, et c'est un ultra fan de Star Wars, mais de ouf. Donc, l'autre premier flipper qu'il installe dans son lieu, c'est Mandalorian. Allez, tu t'en doutes bien. Excellent. Et le deuxième, Indiana Jones. Donc, il installe les deux. Et sauf qu'il est proprio. Enfin, tu vois. Donc, c'est la première fois de ma vie où tu vas jouer. Et le mec, il dit, ça c'est la clé du monnayeur. Et tu peux te cheater le truc en te disant, quoi, je vais pouvoir jouer de manière infinie. C'est comme la première fois où tu joues à tes vieux jeux d'arcade sur un émulateur et que tu appuies sur le bouton et que tu vois les crédits qui montent. Et tu te dis, je ne vais plus être obligé d'arrêter ma partie parce que j'avais que 3 crédits et que j'étais une quiche. Et tu te dis, waouh, la liberté totale. Ah, c'est incroyable. Par contre, tu rejoues à Pitfall sur un Atari 2600 aujourd'hui, tu fais comment j'ai pu passer 5 heures un mercredi après-midi à 10 ans sur ce jeu sans jamais passer le niveau 2, quoi. Parce que tu passais jamais les 3 premiers crocodiles. Oui, mais alors attends, parce que par exemple, je me souviens d'un jeu sur la NES, sur la première grosse Nintendo. C'était donc TMNT, les Tortues Ninja. Incroyable. Impossible de passer le premier niveau. Non. Je l'ai acheté sur la Switch. Je me suis fait c'était ma Madeleine. Tu mourrais tout le temps. Nique sa mère. C'est ouf. Hein. Encore là, injouable. C'est un des jeux mais j'ai regardé les classements, c'est un des jeux les plus difficiles de l'histoire. Impossible d'aller au-delà même quand je me concentrais fort. Et là, maintenant que je joue en super dur, en cauchemar et tout le bordel, rien, aux mêmes endroits, spécifiquement à 37 autant qu'à 10. Et avec la tortue qui se ferme là. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu vas regarder un tuto YouTube pour savoir comment passer le niveau. Alors qu'avant, je l'ai pas fait. Alors qu'avant, t'étais là et tu disais, est-ce qu'on peut aller acheter le magazine Console Plus ? Parce que je crois qu'ils sortent. Ça sur Zelda, Ils sortent le truc avec les cheat codes pour Folie, pouvoir. Il y avait tout dedans. Et t'étais. Quel bonheur. Ouais, c'était fou. Hein. Quel bonheur. J'ai jeté ma Switch par terre de rage. J'ai pété les fonds de la Game Gear comme ça, moi. Ah bah voilà, pareil. Et du coup, ma fille, elle joue maintenant. Elle a 8 ans. Papa, on peut jouer à la Switch ? On peut jouer à la Switch ? On joue à la Switch ? Non. Est-ce qu'on peut jouer à la Switch ? Ça fait un peu trop de Switch. On joue à la Switch ? Mais et sa mère, elle veut pas lui acheter une Switch parce qu'elle a pas... On joue à la Switch ? On joue à la Switch. On joue à la PlayStation. On peut jouer à Harry Potter sur la PlayStation 5. Elle commence à jouer aussi. Waouh, trop bien. Je suis trop content, moi.
je suis trop content parce que on joue ensemble avec Hogwarts tu vois, les limites, les Legacy. machins. Ouais, mais pour les enfants, c'est cool. Moi, j'ai bien kiffé aussi parce que je suis un peu fan. Le truc, je suis très vite en fan service. Moi, j'adore ça. Donc, Ouais, puis sinon, tu peux les. Ouais, c'était les Lego. T'as les Lego Marvel et les Lego Harry Potter. Les Lego. Trop bien. Trop bien. Les jeux Lego, le machin, c'est une folie. Et moi, j'étais un fan des click and play et j'ai fumé tous les click and play de l'époque, LucasArts. Et Secret of the Monkey Island. Dans le spectacle, à un moment, j'avais une vanne où je disais et je ne ferai jamais de détournement d'attention du style « Oh, attention, un singe à 3 têtes !» Et en fait, mon coauteur me dit « Pourquoi tu dis ça ? En fait, c'est pas drôle. » Les gens ont compris. J'ai dit « Ouais, mais les vrais savent. » Les vrais savent. Et le jour où un mec est venu me voir en me disant « Hey, balèze la référence. » Et tu fais « Voilà. » Ça, c'était que pour... Et j'ai eu 2 personnes comme ça dans ma vie qui ont eu tout de suite la ref. Et j'ai fait « Voilà. Ça, c'était que pour vous, en fait. » Et je l'ai... Tu vois, c'est là où tu dis « Je regrette pas. » Et je l'ai enlevé. Et je l'ai enlevé. Donc t'as fait les Star Wars, etc. Ah bah ouais. À mort. Putain, pour le République et tout le bordel là. Ouais. Ça, c'était des bonheurs de te dire à une époque où tu pouvais être un trooper et tu défonçais tout, quoi. Ils vont ressortir des trucs là. Enfin, bon, bref. Ils font une réédition, ouais, j'ai vu ça. Il y a tellement de trucs, c'est un truc. Il y a Outlaws qui est sorti, t'as vu ça? Ils ressortent Non, ils ressortent pas. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Star Wars Outlaws, qui est en monde ouvert. Ah oui, t'as vu passer ça? Pas ouf. Ouais, pareil que c'est pas ouf. Je l'ai pas pris parce que ça me prend déjà tellement de temps. Bah, c'est surtout que tu compares à Red Dead Redemption, qui est sorti quand même 10 ans avant, et qui est un des mondes ouverts les plus ouf de la Terre, avec des qualités. Tu les as joués les deux? Ouais, j'ai platiné le premier, le deuxième, j'ai fait. En fait, le deuxième, j'ai trouvé ça trop. C'est-à-dire qu'il fallait calculer d'être sûr que tu nourrisses bien ton cheval, que toi tu manges pas trop parce que tu as les grosseurs, tu dis c'est mes emmerdes dans la vie ça. Moi je veux pas ça dans un jeu, je veux juste va dépecer ça, va faire ci, va faire telle mission. Je trouvais ça cool moi de nettoyer son cheval, en fait il y a un moment où tu te dis je veux jouer pour pas être dans la vie. Oui. Déjà je peux pas entretenir une plante, il faut que j'entretienne un cheval virtuel, j'ai tué tous mes Tamagotchi les gars. Moi les Tamagotchi ils crevaient. Le seul Tamagotchi que j'ai eu c'était le Tamagotchi Yoda. Yoga, bah oui. Yoga aussi. C'est un petit personnage vert qui fait position de la tête en bas. C'était ça. C'était génial. Tamagotchi Yoda. Yoda, je l'avais. Tu joues au jeu de rôle? Très peu. T'as pas fait? Très peu. En physique? Ouais, avec les dés et tout, machin. Non. Je suis un très mauvais rôliste. Alors que j'ai plein de potes qui font du jeu de rôle au gouvernement. Hier, c'est une folie, j'adore. C'est les parents de la meuf de mon fils qui sont, eux, des rôlistes. Gros rôlistes. Ah ouais. Incroyable. Ils ont, tous les ans, je crois qu'il organise pour sa famille le jeu de rôle de Noël. Génial. Et ils ont leur quête de Noël. Fantastique. Et je trouve ça, en fait, quelque part, je trouve ça trop classe, quoi. Et c'est fantastique. Un des meilleurs escape games que j'ai fait, c'était le Démogorgon à Lyon, qui est dans l'univers de Stranger Things. Tu fais des escape games? Ah, mais j'ai une passion escape game. Taros d'escape game. Pareil. T'imagines, j'ai l'impression qu'il y a 2 podcasts. Ouais, complètement. Il y a 2 univers de podcasts. Ah ouais, peut-être que je couperai du coup. Escape game, moi j'ai fait. J'ai fumé avec des potes de Lyon quand je jouais beaucoup à Lyon. Eux, ils ont fumé tous les escape games de Lyon. Ils en ont loupé aucun. Et ils sont bien les escapes à Lyon ou pas? Y en a. Parce qu'on va organiser un tournoi de savoir laser à Lyon. Eh ben, faites Odysseus. Et Odysseus. C'est obligé. Okay. C'est Odysseus, c'est 3 salles. Pas encore sûr du tout. Mais... Ah non, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs escape games que j'ai fait de ma vie. C'est en fait, t'as 3 salles, 3 univers, mais une seule histoire. Donc, en fait, chaque salle est indépendante, mais quand tu fais les 3, t'as toute l'histoire, etc. Avec du voyage dans le temps, donc je ne veux pas spoiler, mais c'est incroyable. Et ça fonctionne comme un click and play. C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire le temps. En fait, t'es pas obligé de sortir en 1 heure, mais c'est fait partie du truc. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire 100 000 points. Ok. Et ça va être du style. Odysseus. Ouais. Et ça va être du style. T'as un bonus tel truc. Donc t'as les mecs, ils te scrutent pour tout. Et c'est à un moment, tu prends dans le décor, il y a une machine à café à disposition. Et si tu te sers un café et que t'as le bonus Georges Clooney. Et je peux pas te spoiler parce que je viens de te donner des points. Ouais. Et vraiment, et t'as que des refs de geek, mais cachés partout. C'est une folie, mais c'est trop bien. Et c'est un des meilleurs escapes que j'ai fait parce que pour l'instant, tu te retrouvais vraiment comme un truc de gamin. T'as été à Bruxelles? Non, j'ai pas fait. Il y a une salle d'escape game là-bas qui reproduit à l'entrée Kingsman. Tu vois Kingsman? Oui. Donc, t'es dans la boutique, t'es le shop avec les machins et tout. Vraiment tailleur, anglais et tout. Et en fait, évidemment, c'est une agence de missions, etc. Et ils ont plusieurs missions, notamment la Maison Blanche. Ouais. Et ils ont reproduit le bureau ovale. Ah oui, j'en ai fait un comme ça. Mais ils sont régulièrement démarchés par des studios de cinéma parce que c'est tellement bien fait
Ah oui, c'est la vraie taille, c'est pas ambiance, quoi. Ah non, c'est pas ambiance. C'est le. Ah putain. Tu vois la photo, c'est en photo parce que c'est la carotte du truc. Et tu dis, ouais, tu rentres, t'es à Washington. Ah, trop bien. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Si tant est que tu ouvres la porte et tu fais. Où est le président? Toi, tu vas ouvrir les portes pour voir si t'es pas vraiment à la maison. Il y a Biden qui est mort dans un placard. C'est une folie. C'est une folie. J'adore ça. Il y en a un avec un. Comment ça s'appelle? Un sous-marin. Ouais. Mais il est dans l'eau. Ah, t'es sous la flotte, quoi. Non, t'es pas sous la flotte. T'es sur un dock d'embarquement. Il y a le sous-marin qui est au-dessus. Donc il est en dehors. Mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau, tu peux toucher l'eau, il y a de l'eau. C'est classe. Il y a de l'eau, tu remontes. C'est dingue, c'est dingue. Les deux que j'ai fait qui étaient ouf comme ça, c'est le Bureau des légendes. Ah, je l'ai pas fait encore. Incroyable. Je l'ai pas fait encore. C'est vraiment bien. J'adore le Bureau des légendes en plus. Donc c'est vraiment un des meilleurs que j'ai fait en immersif parce que t'as des comédiens tout le temps, on te fait participer, c'est actif et tout, c'est ouf, les décors sont ouf, l'histoire elle est folle et tout. Ma meuf, il y a pas longtemps. Ça c'est vraiment génial. Et il y a un truc qui s'appelle le Game Hotel. Alors je crois qu'ils ont sorti une deuxième. C'est à Paris? Non, c'est à côté de Dijon. Tu réserves ta salle. Nous on est partis, je crois qu'on était 10-12. Et en fait, tu peux être qu'une session. Ça commence à 18h, ça finit à 13h le lendemain. Et t'arrives. Déjà, dans les semaines qui précèdent, tu reçois des mails et tout le monde est réparti, avec pas les mêmes objectifs pendant la soirée et tout. Et tu arrives dans un manoir. Et tu dors là-bas. Et tu dors sur place. Donc, tu as quelqu'un qui t'accueille, qui t'explique voilà, vous venez, le mec vient d'être décédé. Beaucoup spécifiquement? Non, je crois que tu peux le faire à partir de 6-8, un truc comme ça. Quand même, oui. Mais non, un bon groupe. Peut-être 6 en fait. C'est juste que nous, on était ce groupe-là. Je pense qu'on l'aurait, sincèrement, on l'aurait résolu à 3. Ouais. Il n'y a pas d'obligation d'être à plusieurs pour faire des trucs. Ok. Mais c'est plus fun de se dire, t'as un peu l'esprit colonie de vacances et tout. Et vraiment, t'arrives à 18h, quelqu'un t'accueille, te montre les chambres, t'explique le concept. Et t'as jusqu'à 13h pour résoudre le truc. C'est le feu, ça. Et t'es dans une maison sur 3 étages avec un jardin. Wow. Et t'es dans un vrai décor. C'est-à-dire que tu vois, j'allais te demander si t'avais des. C'est pas un quoi? En fait, c'est pas. On n'a pas reproduit un truc dans un truc que des fois t'as dans les galeries, enfin dans les zones commerciales. Où pourtant, des fois, tu trouves des décors incroyables. Et tu te dis, oh, les mecs, ils se sont vraiment fait chier. À un moment, le décor, c'est beaucoup trop important. Ouais, t'as Lock Academy à Paris, fait des décors fun. Surtout, t'as dans la Lock Academy, en plus, si t'es geek, t'as quand même des trucs vraiment cool. Et tu te dis, je me suis bien marré, quoi. La Lock Academy, c'est une dinguerie. Ouais, ils sont très très bons et je sais plus l'autre. Tout le monde me dit qu'il faut faire le métro et l'avion. C'est le. Oui, je vois très bien où c'est près d'une fac. Ils ont 2 lieux, mais en effet, moi j'ai fait le truc de vaisseau spatial. C'est tout le temps pris, quoi. Parce que c'est les meilleurs décors de la Terre, apparemment. Paraît-il. Avec des trucs sur V1 et le bordel, etc. J'en ai fait en effet un. Je voulais faire l'avion et le métro. C'est impossible. Et j'ai fait le truc de l'espace, où à la base, ça devait être en partenariat avec Star Wars, machin. Ils n'ont pas pu. Bon, bref. Et ça, c'est un truc que je fais avec mes enfants. C'est un de nos loisirs préférés. Mais ma fille, là, à 8 ans, me demande, elle a fait un escape game une fois avec sa mère, je crois, et elle me tanne pour qu'on y retourne. Faut y aller. Le problème, c'est que moi, j'ai fumé Sodren sans eux. J'ai pas fait Sodren, il y en a des bien à Rennes ou pas? Parce qu'on veut en faire aussi. Si, faudra que je retrouve ça. C'est dans le centre-ville. Ils ont un truc qui se passe dans une chambre d'hôtel. Ils ont le musée de la torture, qui est incroyable. Celui dans la chambre d'hôtel. Moi, je suis flippé. C'est-à-dire que moi, je regarde pas de film. Comme j'ai une hyper-empathie, un film d'horreur, pour moi, c'est compliqué. Mon cerveau ne fait pas la différence entre c'est un film. Après, je le fais, mais pendant le truc, non. T'es à fond dedans. Et je peux dire que le jour où j'ai commencé Peter Jackson, la trilogie avec Bad Taste, Les Feebles et Branded, ça a été une longue soirée pour WAM, parce que j'ai bouffé comme quand j'étais gamin et que j'étais terrorisé par un truc. Truc de Dracula et tout là. Non, moi c'était gamin, ce qui m'a traumatisé, mais c'est parce que les Dracula, quand on était enfant, ils étaient ridicules. Quand tu les revois avec le retour, avec le truc. On commence à basculer avec Entretien avec un vampire, où on commence à avoir le Dracula de... Comment il s'appelle Gary Oldman. C'est ça. Entretien avec un vampire, c'est pas Gary Oldman. C'est Tom Cruise et... Il y a Tom Cruise, Brad Pitt. Mais Gary Oldman, il en a fait un avant. C'est possible. Ah oui. Bon, c'est pas très grave. Il y en a eu aussi avec Christopher Lee et tout. Ah oui. Non, mais Christopher Lee, tu vois, je les ai vus.
j'ai pas un souvenir d'un truc extrêmement angoissant. Non, mais c'était des trucs de l'époque aussi, de cette grande boîte de production là. Comme le côté Peplum, quand tu revois un Peplum aujourd'hui, tu te dis Massys contre les machins, tu dis, mais il est gros ce bloc de polystyrène. Bon bah tu me diras, pour Rennes ça m'intéresse parce que et en parlant de chambre, il y en a un à Paris qui est pas loin d'ici là, vers Gambetta, qui s'appelle, c'est la Room 113. C'est pareil, hôtel reproduction, hôtel hyper angoissant, Shining Like, c'est une horreur. Ça s'appelle. Bon, tant pis, je sais plus. Ça s'appelle la Room 113 dans le 20e. On mettra. Réagissez si vous avez. Et c'est à Lyon, t'en as un comme ça, il faut que je le retrouve aussi, où c'est 2 salles qui sont immersives avec des comédiens. Ouais. Enfin, t'as un comédien dans chaque salle et les mecs, on avait discuté parce qu'en fait, c'était la même groupe qui gérait les trucs. Et comme on avait fumé vraiment beaucoup de salles, à un moment, ils disent bon, allez faire celui-là, il déchire. Et en fait, il te dit, il y a des gens qui abandonnent au brief, il y a des gens qui abandonnent au bout de 5 minutes, et il y a une fois quelqu'un qui s'est uriné dessus pendant l'expérience. Moi, je peux pas faire ça. C'était trop. Je peux pas faire ça. C'est un coup où j'arrête, où je me bats. Ah oui, c'est ça. Mais moi, moi, je me suis arraché la peau du dos dans un escape parce que y a un mec qui a surgi qui m'a touché la jambe et moi, je suis passé dans un trou, quoi. Vraiment, je suis parti. Moi, c'est mode fuite, quoi. Et j'ai peur de mettre une patate, par contre. Quelqu'un qui me surprend dans le On a fait une fois, toujours avec ma meuf, c'est vraiment, on partage ça tous les deux. On s'est découvert une passion pour ça. Et avec un comédien. Et elle a peur parce qu'elle n'aime pas qu'on la touche, etc. À juste titre. Et je lui dis, moi, j'ai vraiment peur que mauvaise réaction, bam, tu vois, coup de coude, ou je lui saute dessus. Moi, mon truc, je sais pas du tout me battre, je déteste ça. Non, je sais pas me battre, mais j'adore ça, non, c'est pas vrai. Mon truc de la bagarre, je sais pas, c'est rugby, c'est de me jeter sur la personne. Ah ouais. Et de le foutre au sol. Et après, on voit. Mais une fois qu'il est au sol, t'as déjà pas mal pris d'avance. Moi, les points, les machins, je fais n'importe quoi. J'ai fait 6 mois de boxe, c'est une catastrophe. Y a rien qui va. Alors qu'avec un sabre, des protections, tout va. Quand il y a des règles, je suis trop fort. Sauf en boxe, vraiment frapper dans la gueule de quelqu'un, c'est compliqué. Mais je me jette. Et donc, j'ai peur de. Je me suis toujours jeté en bagarre, je me suis toujours jeté sur quelqu'un au cou. Ouais. La tête dans le sol et tout, vraiment c'est mon truc. T'as un côté plus catcheur que boxeur, quoi. Ouais, mais c'est bien aussi. Tu vois, une fois qu'il est au sol, le gars, il se passe plus grand chose. Tu regardes, il y a une vidéo de MMA en octogone et je crois que ça s'appelle. Ce podcast est ponctué de références de vidéos. Le chaos c'est le chaos le plus ridicule de l'histoire. Et t'as 2 femmes qui s'affrontent dans un octogone. Et il y a une femme qui est toute frêle, petit gabarit, face à une femme gigantesque, machin. Et tu sens le rapport est pas bon, tu vois. Tu te dis, tiens, on n'est pas dans un truc de catégorie. Non. Et vraiment, tu vois qu'elle se tourne autour. Vraiment, celle qui est plus balèze, elle avance avec une détermination, tu vois. Et l'autre, elle tourne autour avec vraiment les petits pas de machin. Et tout d'un coup, l'autre, elle avance d'un coup sec. Elle trébuche. Elle tombe, elle se met la tête dans le poteau de l'octogone, KO, toute seule. Fin du truc. Et t'as la toute petite qui arrive et qui fait, pardon, ça va. Et tu te dis, waouh, ok, donc c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut gagner face à des gens plus blessés que nous. La force des autres. C'est le concept de l'aïkido, on utilise l'énergie de l'autre pour la retourner contre lui, quoi. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Et c'est KO toute seule. Je trébuche sur mon propre pied et je me tue dans le poteau. C'est excellent. Oh merde, j'ai mal. Tu sais, c'était le truc. Ah, j'ai mal pour elle. C'est rigolo, quoi. Et en plus, toi, t'es en hyper empathie, alors c'est une catastrophe. Imagine quand j'étais ostéo et que les gens me disaient alors j'ai ce type de douleur et tu faisais oui c'est bon j'ai compris exactement la douleur. Ne vous inquiétez pas, on va aller tout de suite. Je coupais court là-dessus, quoi. J'ai la solution, c'est bon. Ouais, ça, vous inquiétez pas, je sais de quoi on parle. François, ça fait 2h23 qu'on se parle. Je pense que c'est ok de mettre fin au podcast. Allez, non pas parce que je passe pas un bon moment. Je sais. Parce qu'on pourrait vraiment. Et parce que les gens vont passer un mauvais moment. Non, je pense pas. Je pourrais vraiment faire 3h30 sans aucun problème. Ouais, je pense. Donc il y aura peut-être d'autres occasions. On se reverra. De revenir avec ou sans podcast. Non, c'est ce qu'on fera. On anticipera un sujet. Et on ne traitera que de ce sujet-là. Parce que, parce que moi, j'ai envie d'en savoir plus sur toi, en fait. Je sais que c'est le concept d'un podcast où on nous dit, vas-y, parle de toi, parce que les gens ont envie de savoir ce que tu fais. Ça dépend. J'ai plusieurs formats. Alors, si on veut faire un podcast, parce que si on veut pas faire un podcast, on va boire un coup et on se parle et c'est chambé. Et on devient un pote, enfin, j'en sais rien. En tout cas, on ira faire des escapes. On va avec grand plaisir faire des escapes. Mais il y a l'épisode phare que j'ai, c'est viens, on se parle.
Alors, en effet, t'as ci, t'as ça, pop culture et tout. Et après, on voit où ça va. Donc, ça, c'est ton épisode de pop culture expérience. Et après, j'ai des trucs, j'ai des hors-séries, des machins, apéro casse. On peut boire un coup et prendre l'apéro. Ou alors, on peut traiter hors-série un sujet en particulier. J'ai reçu un pote hier qui lance un spectacle, un produit hommage à Michel Berger qui s'appelle Les Princes des Villes. Bon, voilà, on a traité que de ça. Enfin, on a traité que de ça. Oh là. Ah, ça a sonné. Bon Dieu. Ça, elle est bien ta sonnerie. Je couperai. On n'a pas fini. Ça veut dire que c'est la fin. Je couperai, c'est pas grave. Allez, j'en profite. Tu sais, quand quelqu'un s'enfuit de la pièce pour regarder mes messages. Bonjour, je continue de vous parler parce que je vous aime avec de l'amour. Je pense que. Hop. Voilà, en même temps, je fais mon petit curieux. Je me suis tué parce que j'écoute la conversation à la porte, en fait. Mais c'est très, très mignon. Non, rien. Voilà. Je disais juste que j'en avais profité. En fait, au début, j'ai dit que j'allais meubler, puis après, j'avais envie d'entendre ce qui se passait, ce qui se disait à cette porte d'entrée. C'est les éboueurs pour les étrennes qui sont passés le mois dernier, et le mois dernier, et le mois dernier. Voilà. Bonjour, c'est les étrennes. C'est... Voilà. Ça, c'est qui a la ref du tout. Moi, j'ai vraiment la ref. C'était Les Inconnus. Complètement, 100%. Et c'était... Bourdon. Voilà. Dis Bourdon qui enlève le truc qu'il y a dans la bouche. Incroyable. Donc il y a plusieurs formats, c'est ce que je te disais. Donc, si on veut traiter d'un sujet en particulier, avec plaisir, tu me diras. C'est aussi simple que ça, c'est si tu as envie de traiter d'un sujet en particulier et que tu sens que je peux apporter quelque chose dessus, ça sera avec plaisir. Bah grave, carrément. Je te redirai, mais j'ai plein de trucs qui me viennent tout de suite. Spécifique à ton métier, spécifique à, tu vois, si on parle de magie, si on parle de magie, si machin, on parle de milieu geek, de tout ce que tu veux. Milieu geek, déjà on en a parlé pas mal, mais avec plaisir pour refaire un épisode spécifique sur un sujet. Mais de toute façon, tant mieux. Alors j'ai quelques questions de fin. Allez, on y va. Et je vais essayer d'être concis pour une fois. Non, t'inquiète. C'est plus, moi j'ai le temps, t'as le temps, donc après voilà, si juste qu'il faut couper, je couperai, mais après les gens consomment comme ils veulent, tu vois. Donc, j'ai même pas vu. Tu vois, mes réflexes, j'ai regardé mes messages, j'ai même pas regardé l'heure. Donc tu vois, c'est pas mal qu'on arrive à la fin. T'as ton je petit rejoue à rendez-vous 19 en fait. Ouais, mais t'as ton pote qui vient se faire remettre non, le dos. Non, c'est demain. Demain. Parce que lui aussi, il bosse. En fait, lui, il finissait à 18 et moi, à 18, c'est l'heure où je pars pour aller jouer en Comedy Club. Tu vois, et ce soir, tu joues où Ce soir, je serai au Fridge. Au Fridge. Alors ma première question c'est est-ce que, alors je fonctionne comme ça pour les épisodes d'après, parce qu'après il y a des gens que tu connais pas, est-ce que ça te dit, tu peux dire non, je m'en fous, vas-y, de me recommander 2-3 personnes qui seraient intéressées par venir dans ce podcast? Tu réfléchis pour parler. Ah oui, alors pas aujourd'hui, je pourrais pas te les donner comme ça. Non, mais c'est pas ça. Bien sûr. Je pose toujours la question à mes invités, façon, dans le podcast ou après, je t'aurais envoyé un texto de toute façon. Aucun souci, bien évidemment. Si, tu vois, tu as une idée d'un machin, je te mets à l'aise tout de suite. Qui a une communauté et connue, c'est très bien parce que ça fait fonctionner, connaître le podcast, mais c'est pas une nécessité. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les gens. Bien sûr, les gens qui ont une commu et qui sont un petit peu connus, c'est bien pour le développer. Ça s'arrête là. Voilà. Oui, non, il n'y a aucun souci. Donc, ça, je vais te trouver. Si ça te dit, s'il y a quelqu'un qui te vient, avec grand plaisir, parce que c'est comme ça que je continue à avoir des épisodes au-delà des gens que je connais, parce que je connais pas la terre entière encore. Est-ce que il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Non. Parfait. Bah non, en fait, question parce que j'ai l'impression quand même que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas, c'est pas une vraie conversation. En fait, c'est une conversation dirigée, puisque le but du jeu, c'est juste toi qui me dis, vas-y, raconte, parle de toi, de ci, de ça, etc. Tu vois, j'ai un côté, mon côté qui culpabilise, c'est de dire, putain, mais j'ai fait que parler de moi, en fait, c'est ultra horrible, et je sais que c'est des trucs qu'on aurait pu... Non, mais c'est des trucs qu'on peut te reprocher, tu vois, déjà, spontanément dans la vie. Du podcast, tu dis, c'est juste que là, voilà, je suis l'invité, donc ça, c'est intéressant. Bah oui. Mais non, en fait, je me rends compte qu'on a parlé de beaucoup de trucs sans que tu aies eu à beaucoup poser de questions. C'est juste que finalement, tu vois, tu as donné envie de raconter et de parler tout en restant sur des thématiques un peu figées, quoi. Mais, trop cool. Donc moi, ça me va très bien. Bon, bah, j'en mets. Est-ce que tu as une question que tu aimerais me poser à moi? Ok. C'est pas obligé non plus. Est-ce qu'il y a une signification derrière chacun de tes tatouages précis? Ouais. Tous ont un sens, ou il y en a qui ont eu... à part le fait que t'es le Mordor. Alors, j'ai pas le Mordor. Non, je déconne. La date de naissance sur mon ventre, pas du tout, aucune signification. Bah si, c'est une date de naissance. Ouais, mais je veux dire, je me suis pas dit ça me rappelle. Et que, non, je trouve ça juste cool de foutre. Bah, voilà. C'est ça, et puis c'est surtout ça t'évitait d'avoir une gourmette. Ah putain. Carrément. Non,
profondes. Mais ouais, celui-là, oui, tous quasiment. Hein. Ouais. Là aussi. Donc on est d'accord que si je ne me trompe pas, toi aussi, tu es sur quelqu'un qui a eu une première vie avec une femme, avec un enfant, et que vous êtes séparés, et que maintenant on fait garde alternée, et que tu te reconstruis depuis quelques temps, et que tu repars sur une nouvelle phase de vie. 100%. Voilà. 100%. C'est à peine absolument pas caché. C'est montré même. Ton taf, toi, c'est quoi ? Le sabre laser. Que ça ? Ouais. C'est génial. Tu te rends compte ? Trop bien. Ton taf, c'est... Mon taf, c'est Star Wars. Je tourne autour du sabre laser. Mon taf, c'est Star Wars. J'ai fait longtemps du... Okami, arrête de te frotter à ce putain de canapé. Il est dégueulasse déjà. On l'a lavé il y a pas longtemps. Mais j'ai rien fait. J'adore, il te regarde avec des yeux d'innocent alors qu'il a le cul collé au canapé. Il fout ses vieilles babines. Regarde, il y a des traces. On n'arrête pas de le laver, c'est une catastrophe. Mais il est adorable, ton chien. Oui, il m'a fait le meilleur accueil de la Terre. Il est très gentil, il aime qu'on le gratte et manger. Voilà, et dormir. Ah bah c'est moi. Ouais, voilà. C'est moi. Si on me gratte, dormir, des câlins, manger, terminé. Et okay. il se frotte à des petits chiens. Je peux te poser une question débile ? Bah ouais. T'es heureux ? Ouais. Voilà. Ouais, assez, ouais. Alors c'est bien cool. déjà. Ah, bah, et toi ouais. T'as l'air. Je t'avoue. Ouais. J'avoue, je peux enfin le dire, comme on dit. Ça y est. Je peux enfin le dire. Ouais, assez. Si on m'avait dit le jour où j'ai... Avant, j'étais community manager. Ouais. J'ai lancé mon boulot comme ça. J'ai jamais été salarié de ma vie. Je suis traître, je vais aller regarder un peu quand même. J'ai jamais été salarié de ma vie. Et donc, j'ai fait beaucoup ça, d'événementiel sportif. Et c'était chiant, mais c'est vraiment bien. J'adore le sport toujours. Je fais de l'événementiel sportif encore aujourd'hui, puisque c'est mon métier aussi, mais dans Star Wars, dans le sabre laser. C'est quand même classe. Ouais, c'est classe de ouf. Et donc, je me sers de toutes ces expériences-là et tout. Et puis, à un moment, j'ai fait la bascule où j'ai fait que ça. Donc, j'ai non seulement... Alors, ça, c'est pas à but lucratif. Il y a une asso sportive de sabre laser, machin. Mais bon, ça commence à rapporter de l'argent. Puis, on investit et trucs et machin. Mais tout ça, c'est de l'association sportive non lucrative. Le sport, voilà. Mais je vends des sabres laser. Tu as un très beau site. Et merci. C'est moi c'est marrant. C'est moi que je l'ai fait. Mais non, mais c'est marrant. Pour fan de Star Wars, d'avoir un site. Je voulais pas relever cette blague nulle. Je ne pouvais pas terminer sans les sites. Pas de Dark Vador, pas de Luke en noir, qui est quand même la plus sexy. Il y a eu des sites avant Dark Vador quand même. Mais ouais. Bon. Et puis je fais des cours privés, des machins, ça me rapporte des ronds aussi. Voilà. D'accord. Donc tous les jours, mon boulot, c'est le sabre laser. Donc t'es aligné. Tu te sens un peu aligné, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Il me manque juste la musique. Enfin, il me manque pas la musique, j'en fais. Ouais. J'écris. Et je kifferais que ça fonctionne. Mais je me donne pas pour l'instant les moyens de le faire. Oui, ça se fera. Je devais enregistrer des voix hier d'un titre que j'adore, qui va être un carton absolu, c'est sûr. Non, mais qui est vraiment bien. Et tu entends ma voix. Je peux pas du tout chanter là. Donc je vais dire je vais dire au preneur de voix que je vais pas pouvoir venir demain non plus parce que c'est une cata. Ça va pas me plaire. Mais sinon. ça se fera. Oui. C'est ça. Non, mais les sons, j'en ai déjà sorti et tout. Mais tu vois, moi, j'aimerais bien faire l'Olympia. Alors j'ai fait l'Olympia, mais en sabre laser. on a fait un clic avec Mouloud Achour et Danny Boone. Ouais. Et ils nous ont dit, les gars, Star Wars et tout. Nous, on s'en bat les couilles. Ouais, grave. Il est fan. Vous voulez pas... Il y avait une actu, il devait y avoir un film, etc. Et nous, vous venez faire du sable sur la scène mais vous inquiétez pas, vous pourrez parler de votre truc. On s'en fout. On vient, nous. Ah ouais. On s'en fout, on n'a rien à branler. Vous allez de toute façon dire le nom du site. Sport Saber League, voilà, ils font des combats. Oui, mais comme ça, vous vous mettrez à côté de Danny Boone, son fils est fan de Star Wars ou je sais pas quoi. Ah, pas de problème. Donc j'ai fait un combat de sabre laser sur la scène d'Olympia, j'étais comme un dingue. Quand ça doit se faire, ça se fait. Ouais. Mais c'est ce que, tu vois, ça serait ridicule de dire quand je me suis mis à faire de la magie que j'imaginerais tout ce qui se passerait derrière. Bah alors. Ouais, on t'entend, hein. Et c'est lui qui nous dit trop long. Les gars, je veux sortir. Et c'est vraiment à aucun moment. On a vraiment fait 2h30, c'est drôle. À aucun moment tu peux te dire je ferai ça. Enfin, tu vois, moi j'aurais jamais cru à ce qui m'arrive aujourd'hui. Je pense que tu m'aurais même vu moi post-Covid. Post-Covid, je voulais arrêter ma carrière. J'arrêtais tout, quoi. Donc il y a 2 ans et demi, je pourrais pas te dire. Enfin 3 ans et demi maintenant. Aujourd'hui, tout ce qui est là, c'est tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Quand est-ce que tu sors les 80 000 pour réserver l'Olympia ? C'est pas 80 000 l'Olympia. Ça a beaucoup moins cher augmenté que ça. La location de l'Olympia, ouais, c'est moins. Je crois que c'est 15 000. Ah bon, alors attends. Mais c'est pas ça, c'est qu'après tu m'as dit ça. Mais c'est 15 000 je crois de base. Mais après tout est en option. C'est-à-dire que 15 000,
T'as loué l'Olympia. Oui, après, tu veux les lettres, c'est tant. Tu veux un siège, c'est tant. Tu veux une table, c'est normal. Les mecs, ils ont tout, etc. Mais en fait, t'as beaucoup de gens où tu te dis, faire un Olympia, c'est plus comme avant, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as de la thune, tu fais un Olympia. C'est pas sûr que tu le rempliras, mais tu peux faire un Olympia, etc. Mais je crois que le jour où j'ai quand même vu, même en tout petit, mon nom en néon rouge sur la façade de l'Olympia, j'ai eu l'impression d'avoir achevé un truc, une quête. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'on a quand même ce côté. Vous avez débloqué l'Olympia. J'aimerais avoir la petite récompense. Tu sais, le petit trophée. Le petit trophée, mais non, le tri-trophée. Trophée Olympia. Et en fait, je pense que si jamais tu doutes un peu de tout ce que tu peux faire et avoir fait dans ta vie, fais ça. Reprends juste en disant putain, mais ça, je l'ai fait quand même. Ça, je l'ai fait quand même. C'est fou. Ça, je l'ai fait quand même. Je suis d'accord. Ça, je l'ai fait quand même. Ouais, t'as pas rien fait vraiment dans ta vie. Et tu te dis, ouais, allez, je suis pas si ridicule que si ça. Mal. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu m'aurais dit il y a un an, j'aurais jamais cru que je ferais le Jamel Comedy Club à la télé sur Canal. Exact. C'est un truc que tu fais, ok. C'est cool. C'est trop bien. C'est trop bien, Jamel est un mec adorable, le lieu est fabuleux, c'est un des endroits où je préfère le jouer sur Terre. Il a fait des guillemets avec les doigts, non je déconne, c'est pas vrai du tout. Il est adorable. Il a pas fait des guillemets, il a fait un apostrophe. Mais 2 fois. C'est un des mecs les plus cool de la Terre. Je l'ai vu très peu de temps, et sur le peu de temps que je l'ai vu, il était hyper accompagnant, hyper encourageant, hyper positif. Il est... Ouais, tu l'aimes instantanément. Et tu sens que c'est le boss. Il a vraiment ce côté-là, c'est le patron. Il est là, tout le monde le respecte, tout le monde l'écoute, il sait ce qu'il fait, et toi, il te met en valeur. Moi, l'anecdote que j'ai, c'est on fait les répétitions pour l'émission. Les gens qui me présentent, au moment où je dois monter sur scène, ils ont tout simplement... ils sont tellement dans le stress de tout ce qu'il y a à faire, ils ont oublié qui joue derrière. Donc, ils ne savent plus quel nom donner pour m'annoncer. Donc, ils disaient, on fait du bruit pour le suivant. Et moi, je monte sur scène, et dans l'allée, et eux, je les croise, et j'arrive, et quand je me retourne pour me mettre face au public, il y a Jamel qui est en train de courir et qui fait... non, t'es au Jamel Comedy Club et chez moi personne ne monte comme ça sur scène, donc tu redescends et moi je vais te présenter correctement et tout. Et la vidéo, je l'ai pas sortie encore, mais vraiment et il oublie 3 fois mon nom. Mais c'est très drôle parce il fait des vannes et il fait putain, et il court, il vient voir, il fait c'est quoi déjà, ok, ah putain, et en fait comme à chaque fois il renchérit sur des vannes, et à la fin quand t'as quand même Jamel qui te dit t'as un applaudissement pour François Martinez, tu te dis ouais, et il te dit j'étais un inconnu pour lui 5 minutes avant, et il m'a montré un respect que dans certains endroits j'aurais jamais eu, tu vois. Et j'ai trouvé ça beau parce que on peut dire ce qu'on veut sur les gens, en fait, tant que tu les vois pas, tu sais pas. Trop beau, voilà. C'est trop bien. Mais comme on dit, tu m'aurais demandé il y a même pas un an, impossible que je te dise ok, je vais faire ça. Et là, j'ai plein de tatouages. Et maintenant, j'ai des tatouages, des bombers, des sneakers, plus de cheveux, une grosse beubare de Père Noël. Yes. Et une vie cool. C'est bien, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Ben voilà. Et c'était trop cool comme moment, François. Pareillement. Je vais te laisser le dernier mot. C'est vrai ? C'est vrai. Incroyable. Que la force soit avec vous. Merci, François. This is the way. This is the way, ça marche aussi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouveautés en théorie. Voilà, là c'est la fin de saison 5. Je suis sur des enregistrements évidemment d'autres épisodes. J'ai pu trouver une solution qui me convenait assez cool pour pouvoir enregistrer à distance sur une qualité suffisante pour vous proposer quelque chose d'audible. Sinon c'est chiant, c'est embêtant. Et puis voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Abonnez-vous.